Je t'apprends les bases de la crypto. Aujourd'hui, on va apprendre les 3 autres méthodes pour acheter de la crypto-monnaie. Dans la dernière vidéo, on a vu comment acheter des cryptos via des banques en ligne, comme Revolut ou DeBlock. Je t'invite à regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va voir une méthode beaucoup plus utilisée, les plateformes d'échange centralisées, qu'on appelle les CEX. Les CEX, ce sont des plateformes d'échange, comme Binance, Coinbase ou encore Crypto.com, qui te permettent d'acheter, vendre et échanger tes cryptos en quelques clics via virement ou carte bleue. Ces plateformes sont super utiles pour plusieurs raisons. Déjà, tu as accès à des centaines de cryptos. Contrairement aux néobanques qui proposent seulement Bitcoin, Ethereum et Solana, Binance liste plusieurs centaines de paires. Les frais sont aussi beaucoup plus bas que sur Revolut ou Lydia. Si tu achètes une crypto en euros, les frais sont souvent inférieurs à 1%. Et surtout, les CEX proposent en général plein d'autres services. Sur Binance, tu peux par exemple staker certaines cryptos et donc recevoir des intérêts passifs, ou bien recevoir une carte bleue pour payer en euros directement avec tes cryptos. Mais attention, il y a aussi des risques. Comme pour les néobanques, les CEX sont des plateformes centralisées. Tes cryptos sont stockés sur leur wallet, donc tu les possèdes pas vraiment. Si demain Binance décide de fermer ton compte pour un contrôle, tu auras peut-être du mal à récupérer tes fonds. D'ailleurs, à cause des lois européennes, les CEX ont de plus en plus tendance à se comporter comme des banques. Je vous laisse regarder le genre de questions hallucinantes qu'ils peuvent demander pour un simple virement. Mais surtout, les CEX peuvent faire faillite, et ça, on l'a bien vu avec le scandale FTX en 2022. Tout semblait sécurisé, des millions de gens achetaient de la crypto, stakaient dessus, et puis un jour, on a découvert que l'entreprise faisait n'importe quoi avec ses fonds. Ils avaient perdu plus de 10 milliards de dollars. Sauf que cet argent, c'était l'argent des utilisateurs. Résultat, plus personne ne pouvait retirer ses cryptos, l'entreprise a fait faillite et le fondateur a pris 25 ans de prison. C'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas laisser toutes ces cryptos sur ces plateformes. Bon alors, c'est quoi la meilleure solution pour acheter les cryptos? Eh bien, ça dépend de qui vous êtes et de ce que vous voulez acheter. Si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous cherchez juste à investir dans les cryptos les plus connus comme Bitcoin, Ethereum ou Solana, alors les néobanques feront l'affaire. Si vous voulez plus de services, comme du staking, une carte bleue avec du cashback ou un choix beaucoup plus large de crypto, alors un CEX comme Binance ou Crypto.com est une meilleure solution. Maintenant, si vous voulez maximiser la sécurité, la meilleure solution est d'acheter vos cryptos sur un CEX, puis de les envoyer sur votre propre wallet, un hot wallet comme MetaMask ou Phantom, ou encore mieux, un cold wallet comme Ledger. D'ailleurs, on peut aussi envoyer de la crypto depuis Revolut. Acheter sur un CEX n'est pas risqué en soi, le danger c'est d'y laisser ses fonds trop longtemps. Moi, à l'époque, j'ai commencé à investir sur Crypto.com, et quand j'ai eu beaucoup de fonds, je les ai envoyés sur une Ledger. Il existe d'autres méthodes pour acheter des cryptos, comme le peer-to-peer, mais c'est risqué, ou des plateformes comme Moonshot, mais qui prennent 5% de frais. Donc, je les recommande pas forcément. Bref, il n'y a pas de solution parfaite, tout dépend de votre profil et votre tolérance au risque. Tant que vos cryptos sont sur ces plateformes, elles ne vous appartiennent pas vraiment. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.